Alors Tony, un boxeur ça boxe. On a parlé en privé, toi et moi, tu le sais. Voilà. Je t'ai donné le fond de ma pensée, que je ne dirais pas devant tout le monde, etc. Maintenant, la balle est dans ton camp. Tu le sais bien. La proposition qui m'a été faite, elle était plus que discourtoise. Je vous ai proposé 5 fois ce que vous m'avez proposé, donc je ne veux plus entendre que je ne peux pas faire ce combat-là. Parce que si je dois répondre encore une fois, je répondrai encore différemment, je mettrai encore d'autres preuves à l'appui. Donc je t'appelle au calme, j'appelle à la tranquillité et quand ce combat devra se faire, sois prêt, parce que moi je le serai. Un boxeur ça boxe, je crains personne et je te crains pas toi. Soyons bien clairs là-dessus. Bon courage pour ton combat contre Yohan Diop en tout cas et big up à Yohan d'ailleurs, je lui souhaite de gagner. Oui, peut-être que lui pense, je ne sais pas s'il pensait sincèrement que ce combat allait avoir lieu. En attendant, il savait pertinemment qu'en tout cas il n'avait pas toute la liberté qu'on doit avoir pour lancer un défi. Là, Tony, il a fait un défi, à mon sens, un défi qui n'a aucun sens, parce que me défier à une date, et si je me mariais le 23 juin, c'était le 23 juin je crois, et si c'était le jour de mon mariage, je décale mon mariage pour boxer Tony Yoka. Ça n'a pas de sens, on ne peut pas imposer une date comme ça, surtout pas aux champions et surtout quand on n'a pas la légitimité pour. Il savait pertinemment qu'il allait être suspendu, donc là, ça a fait un buzz, ça a fait oui, j'ai exactement le tempérament, j'ai les, voilà, excusez-moi, hein, j'ai les couilles de défier le champion de France, voilà. Après je mange une suspension. La somme de 50 000 € m'a été proposée. 50 000 €. Tu paies ton coach. 20%. Ça te fait 40 000. Tu paies tes impôts. On va aller encore 20% gentiment. Ça te fait 30 000. Tu paies ton temps d'entraînement. Parce que moi, je n'ai pas de promoteur. Donc finalement, c'est moi qui m'autofinance surtout. Tu vas payer tes sparring partners. Moi qui me prépare, qui vient de Calais, mais qui me prépare à Paris. Tu en as pour 5 000 – 6 000 € par mois et je suis très gentil. Donc moi, Raphaël Tronchet, je vais boxer Tony Yoka pour au final 10 à 15 000 € quand lui en gagne 250 000. Alors que moi, je suis champion en titre depuis 2017. Donc finalement, la somme de 50 000 € m'est proposée, somme que je refuse, évidemment. Et je fais une contre-proposition, non pas pour avoir plus d'argent, mais je propose à Jérôme Abitboul la somme de 70 000 € pour rencontrer Tony. Et je sois l'organisateur de cet événement. Ces 250 000 € de Canal+, il les garde, c'est pas mon problème, ça lui ferait 320 000 €, c'est absolument pas un problème. Je ne suis pas hostile à une diffusion sur Canal+, de façon très claire, ni même à une éventuelle copromotion de cet événement. Je n'ai plus eu de réponse. Et si je paie Tony, ces 250 000 €, vous venez ou non? Non. Même pour 250 000 €, nous ne pouvons pas venir sur ton organisation. Alors là, nous sommes dans un réel conflit d'intérêts parce que finalement, on veut me soumettre sur le plan financier, sur le plan organisationnel, etc. Ce qui n'est pas normal, c'est que je gagne moins que lui lors de notre combat. C'est ça que je critique. C'est pas que le fait qu'il gagne 250 000 € par combat. Il est champion du monde, champion olympique, il a négocié son contrat, c'est très bien pour lui. Aujourd'hui, j'ai plus envie qu'on organise ensemble. Il veut me boxer, il vient chez moi. Pourquoi ce serait Raphaël Tronchet qui se plairait? Tout le monde veut ce combat, moi aussi, mais pas à n'importe quel prix. Il y a peut-être une dernière chose là, j'y repense là.